Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, aussi lectrice et animatrice, je peux t'aider à écrire ton livre ou à mener ton projet à bien pour le publier. Alors, dans cette vidéo-ci, tu vas retrouver une interview d'un auteur ou d'un éditeur sur le thème de la littérature. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu connais la procédure habituelle, donc tu peux liker, partager, t'abonner à la chaîne. Tu connais tous les conseils qu'on te donne ailleurs. Ce sont les mêmes pour ici. À tout de suite. Lancé. Voilà, voilà. Enregistré Là, par l'autre ou un participant. Alors moi, je dois mettre vo- j'ai compris. oui, voilà, Voilà. pour autoriser l'enregistrement. Et donc, voilà, nous Voilà. sommes en enregistrement maintenant. Donc, Ah, nous n'avons plus le droit de diverger. Et je vais t'accueillir officiellement. Donc, bienvenue à toi, auteur de BD, on va dire, ou oui, quand même. Hein. tu peux dire illustrateur, graphiste, et après, moi, je m'incorpore là où on a besoin de moi, quoi. D'accord. Alors, nous allons vivre une expérience particulière. Je te lis le texte, hein, parce que par moments, c'est diffusé par écrit. Tu vas voir, tout va bien se passer. Ah, je te Je m'en parlais doute. tout à l'heure de boire un café. Tu peux boire aussi une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio ou Oui, à la violette, étant donné que tu es dans le nord actuellement. oui, Et donc, c'est moi qui vais te lire les questions de cette interview particulière. d'accord. Donc, j'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs, donc, dont celui de Pâques, et inspirants. Cette année, Oui, pour Pâques, j'ai inspiré les enfants sur la manière de négocier des choses avec leurs parents. d'accord. Et donc, nous allons conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux, donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Hello. Et donc, feu, parle-nous de ce qui t'anime en tant qu'auteur. Alors, je vais te donner la question du bélier. Et Mhm. nous allons parler de la turbine de ta cervelle. Je vais arrêter de bégayer. Comment arrives-tu à t'ancrer? Alors, j'ai des propositions. En pleine mer, en la lançant, verrouillée sur une chaise ou 2 claques pour réhabiter ton corps. Ouh là là. Ah, de ma chaise, c'est bien parce que, tu sais, c'est un peu comme, comment dire, le lit de Little Nemo, le petit garçon dans la bande dessinée, là, le petit garçon qui rêve, qui lui arrive pas mal de choses. Et moi, je m'imagine bien, donc, sur une chaise, la chaise du dessinateur, la chaise typique, quoi. Il y a une encre qui sort, et puis la chaise s'envole, et on ne sait trop où elle va. Et puis quand je sens que le sol imaginaire est propice, je l'encre, et je n'en bouge plus pendant un moment jusqu'à ce qu'il y ait deux, trois dessins qui sont tombés sur les feuilles. Voilà. D'accord. Ah ben, ça va me faire une belle transition donc avec la question du lion. Zèbre, Oui. abeille travailleuse, fourmi ou cigale ou tous en même temps? Hmm. Alors, donc, fourmi, cigale, abeille ou Zèbre. zèbre. Ah là là. Alors, écoute, pour le travail, et quand il s'agit du dessin, bah là, je me fous carrément dans la fourmi, parce qu'une fois que ça démarre, ça n'arrête plus. Mais aussi bien des dessins qu'on me demande que des dessins que j'ai envie de faire de mon propre goût. La cigale, bah écoute, je peux pas forcément chanter, mais fredonner ou en tout cas écouter de la musique en même temps. Donc ça, il y a le côté cigale et fourmi, donc la dualité. Donc on va dire ces deux-là, quoi. Alors l'abeille, bah, l'abeille, oui, elle bosse aussi et c'est productif, tout comme la fourmi. Donc maintenant, ai-je des ailes? Non, pas encore, mais bon, on ne sait jamais avec les miracles de la science qui peut arriver. Mais bah, on va se cantonner dans la fourmi pour le dessin et la cigale pour les musiques que j'écoute pendant que je travaille. Voilà. Parce que justement, j'en profite, nous avons les Ah bah ailes de oui. l'oiseau ici et la petite coccinelle, je ne sais pas si on la voit, mais voilà, la Et petite comment qu'on la coccinelle voit? qui m'éclate bien. C'était le... J'en profitais. Pouit. Mais moi, Euh, je m'imaginais pas. Je me suis dit, bah, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que je me doutais qu'elle allait faire une. Et j'ai pas, ça n'a pas fait. Mais c'est bien, j'ai eu la surprise en même temps, c'est très bien. je t'en réserve d'autres, ne t'inquiète pas. Oh bon, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Alors, la question du Sagittaire. Quel est ce petit Oui. plus que tu mets dans tes livres, ces pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs? Écoute, moi, je suis un éternel.
paranoïaque. Quand je dessine, je ne sais jamais ce qui va plaire, ce qui ne va pas plaire. Mais les coccinelles, bon, ça c'est un peu, comment dire, j'ai signé un contrat avec cet insecte-là il y a quelques années parce que j'ai découvert que c'était un peu l'insecte le plus sexy de la création, en ce sens qu'il est bien rond et qu'il a une belle robe rouge à pois noirs. Et il faut savoir que le rouge attire l'œil. Et ça aide, quoi. Ça aide vachement. Tu la fous n'importe où dans un dessin rempli de divers éléments variés au niveau de la forme et des couleurs. La coccinelle, pour peu qu'on la respecte et qu'on la représente comme il faut, on la retrouvera assez vite, quoi. C'est un peu comme Mais où est Charlie, tu vois. Mais là, c'est Mais où est la coccinelle et Swing Green fonctionne un peu comme ça. Elle se pose sur n'importe quoi tant que c'est naturel. Voilà, ici, bah là, c'est du raisin, quoi. C'est des Oui, grappes de raisin. ouais. Et là, nous avons un joli mammouth qui apparaît parce que les coccinelles, bah, elles aiment bien montrer que la nature peut être barrée aussi. Et donc, voilà. C'est un univers sans humain. Donc, pas de risque dans le nucléaire et dans tout ça, quoi. Je veux dire, c'est un univers où on fout la paix à la nature, si je puis dire. Donc, là, il n'y a que la coccinelle qui s'en va taquiner la nature, mais elle le fait pour le meilleur et pour le rire. Donc, pour ça, aucun problème, quoi. Aucun risque sanitaire ou autre. Elle joue avec la nature, elle danse avec la nature, mais tout en lui foutant la paix, quoi. Elle s'accorde avec la nature, quoi. Elle l'a fait transparaître sous un jour insoupçonné. Voilà. Et moi, j'essaye de mettre en adéquation avec les coccinelles. C'est vrai que les coccinelles sont, comment dire, elles sont bonnes inspiratrices. Voilà. L'air de rien, nous avons changé d'élément. Oui, Transition. Nous oui, allons parler de l'homme derrière l'auteur avec la question des Gémeaux. Donc, quel oui. animal de compagnie adopterais-tu? D'habitude, je mets un furet, un rat, une chouette ou une tarentule. Mais je suis bien Oh, tentée de te oh. proposer aussi une coccinelle parce que voilà, ça se pose là. Alors, redonne-moi le nom du premier animal que tu as proposé. Le furet, Le furet. le rat, Alors, la ouais. chouette, la tarentule, tous en même temps. Ah, écoutez, moi, je voudrais bien tous en même temps. Maintenant, je serai le pire des dresseurs ou le pire des négociateurs pour que tout le monde s'entende bien. Donc ça, là, faudra s'arranger. Le rat, ce serait pas mal parce que je bosse sur un projet. Je me permets cette petite transition. Je Bien sûr. bosse actuellement sur un projet de roman graphique qui a été instigé par Manon Kolanek, qui est une autrice de Douai, originaire de Douai, et qui nous a pondu une histoire dont je ne vais pas trop parler pour laisser un peu dans le suspense, mais c'est Mhm, une histoire un peu post-apocalyptique où les rats jouent un très grand rôle, un rôle évocateur. Et là, pour le coup, les hommes font partie de l'histoire, mais les hommes, dans ce qu'ils ont à montrer de plus négatif, malheureusement. Et au niveau de la pollution, au niveau de l'irrespect comme ça de l'univers qui les entoure, alors, les rats sont pointés du doigt, alors que dans l'histoire, ils n'y sont pour rien. Et donc, il y a une alliance qui doit se refaire entre l'homme et les rats, et par voie de conséquence avec la nature. Donc, si tu veux, on reste un peu, alors que dans Swing Green, c'est juste une fantaisie pure et totale. Ici, avec la prophétie du rat noir, donc je vais quand même donner le nom de l'œuvre, avec la prophétie du rat noir, on sera quand même dans un retour plus explicite à un respect de la nature. Alors, si tu veux, on a déjà, tu parlais de rats, ben voilà, on a déjà des recherches graphiques au oui. Brunois. Et ça, donc, après le crayon de couleur des coccinelles, on passe au Brunois que j'ai proposé à Manon et qui m'a dit oui, banco, sans aucun problème. Et c'est une technique de dessin qui me permet justement d'allier, de partir dans quelque chose de beaucoup plus caricatural, de beaucoup plus brut, Mhm, mais je l'espère de tout aussi poétique, quoi. Parce que cette histoire restera poétique malgré un contexte glauque et assez peu noir. rassurant. Mhm, Voilà. Voilà. Alors, il y aura, ça je le dis aussi, il y aura donc un humain dans les personnages principaux, et cet humain qui sera
un jeune enfant sera un peu l'élu de cette histoire, qui devra un peu, dans une certaine mesure, enfin un peu beaucoup, essayer de rétablir l'équilibre entre humain et rat, et surtout entre humain et nature. Parce que là, Oui, la nature, dans cette histoire, elle en a pris un sacré coup. Enfin, même un peu plus que ce qu'on connaît ici maintenant, mais bon, enfin voilà. Et donc ici, ce jeune homme, qui sera le héros de l'histoire, va, avec l'aide des rats, essayer de rétablir l'équilibre. Voilà. d'accord. Et donc là, pour le coup, oui, le rat, sans aucune hésitation, parce que le rat est dans ma ligne de mire depuis pas mal de temps. Je n'ai pas quitté la coccinelle. La coccinelle n'a aucune raison d'être J'espère. jalouse. Elle fait toujours partie elle fait toujours partie de la. Dans ton univers. Voilà. Alors, tu parlais de tarentules. Il y aura des araignées. Pas des tarentules, mais il y aura des araignées. Donc, tu vois, il y aura deux, trois espèces animalières qui seront mises à l'honneur. Scorpions, scie, guêpes. Ça va partir un peu dans toutes les directions. Mouches. Enfin, voilà. Des animaux qui vont sortir un peu de leur barrière physique, si je puis dire, parce que bon, manipulation à la clé, ces animaux n'auront plus forcément l'aspect qu'on leur connaît. Déjà que j'aime à caricaturer les choses, bon, je te laisse imaginer vers quoi ça peut aller, mais en tout cas, bon, on tâchera de rendre le tout attractif, certes glauque, mais avec une petite dose d'humour noir et beaucoup de sentiments quand même à la clé. Voilà. D'accord. Donc, comme animal de compagnie, oui, bah, sans hésiter, allez, le rat, la tarentule, bah, tous, on les prend tous, parce qu'au Allez, fond, moi, hop, j'aime bien les animaux en général, donc on les prend tous, allez, il n'y a aucune raison. On pas les de prend jaloux. tous. Pas de jaloux. Voilà. Mais je tiens à terminer en disant que Manon Kolanek, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une autrice avec une imagination plus que débordante. Voilà. Et que je vous recommande ô combien. Voilà. Et je te redemanderai l'orthographe tout à l'heure pour le mettre dans la description. Pas de Ça va problème. être Pas de plus problème. facile. Pas de problème. Alors, nous allons mettre tout ça en balance. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes, produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum, etc. Et puis, quand j'aime bien faire la sadique, je rajoute une couleur ou une odeur que tu détestes aussi, tant qu'à faire. Écoute, mon Dieu, alors, par rapport à une odeur, bah, je dirais tout de suite, mais sans aucune hésitation. Et attention, je ne veux pas me mettre à dos les fumeurs, parce que j'ai beaucoup d'amis fumeurs et ils font ce qu'ils veulent, mais ils le savent. Je déteste l'odeur du tabac et je ne fume pas. Et donc, voilà quoi. Donc, quand je suis en conversation avec des gens qui fument, mon Dieu, j'ai le respect des autres, mais eux ont le respect aussi, et donc on s'arrange eux s'arrangent pour qu'on sorte, pour que Ouais, la que fumée ne ça... m'affecte pas trop. Et moi, du coup, bah, je reste avec eux parce que je ne peux pas les empêcher de fumer sous prétexte qu'ils parlent à quelqu'un qui ne supporte pas la fumée. Donc voilà, ça pour le coup, quand ce sont avec des amis, il y a toujours un arrangement à l'amiable. Si je le sens sous ma porte et que ça me et que ça m'exaspère au plus haut point, il y a la première sommation. Ben, s'il vous plaît, vous pouvez partir, s'il vous plaît. J'explique pourquoi. Et s'ils ne veulent pas partir, ben là, à ce moment-là, le taux de décibels monte un petit peu, mais ça reste dans les limites de la cordialité, entendons bien. Maintenant, au niveau des objets, des bruits qui pourraient m'insupporter, mon Dieu. Euh, Tu as parlé du chewing-gum, tu as parlé du cliquetis de style, de Bic, c'est ça? De Oui, c'est Bic. ça, oui. Oui, c'est... Bah, écoute, moi je veux bien prendre une chic, la chiquer, et bon Dieu, si le cliquetis de stylo est volontaire et destiné à me perturber, je prends la chic et je m'en sers comme une arme, quoi. Je ne sais pas. Bon. Voilà, c'est tout. Sinon, mon Dieu, non. Non, voilà. En fait, très peu de bruits m'insupportent. Mes bruits préférés sont les bruits animaliers. C'est pas compliqué. C'est arrivé une fois dans mon existence. Je me suis retrouvé à être animateur artistique sur un camp à Roisin, et on s'était retrouvé
sorte d'auberge de jeunesse qui était à 2 pas d'une immense forêt. Et le matin, donc les temps étaient propices pour ça. On pouvait dormir la nuit donc avec fenêtre ouverte, parce que bon, il faisait un peu chaud. Et se réveiller le matin, mais très très tôt le matin avec les animaux de la forêt, ça c'est un bonheur insoupçonné. Ah, voilà, c'est Certainement. les chants des oiseaux, les chouettes et les hiboux qui s'apprêtent à plier bagages et à s'endormir. Non, non, tout ça me convient parfaitement. Enfin, on revient aux bruits qui me plaisent, ben les bruits des oiseaux, quoi. Les corneilles, les mouettes, voilà. C'est vrai que j'ai un faible pour les cris d'oiseaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Voilà. Moi, les perruches, un petit peu moins quand même. Là, j'ai plus de Ah, mal. moi, quand j'étais petit, moi, je me rappelle, on avait visité à 2, 3 reprises des oiselleries. Et c'est assez magique parce que quand tu rentres là-dedans, tu as tous les cris d'oiseaux qui se confondent. Et il y a une magie là-dedans. Enfin, je sais pas expliquer. C'est comme si tu rentrais dans un univers, comme si tu pénétrais un vortex et tu rentres dans un univers comme ça particulier. Et là, non, là, c'était la magie. C'était justement, non, moi, j'ai pas eu. Bon, chacun, c'est. Mais moi, j'ai pas eu ce rejet. Au contraire. Non, non, moi, les perruches, non, il n'y a pas de. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a une magie là-dedans, il y a une harmonie que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors, nous allons passer à la question du Verseau. Peux-tu te laisser C'est porter mon si on... signe! C'est mon C'est ton signe! C'est signe. mon Alors signe! attention, faut C'est le mon signe! soigner celui-là, hein. Attention. Peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Hein, 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 hein. Alors, genre rendez-vous en terre inconnue. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Tu Euh, prends l'avion et tout et tu vas, mais tu sais pas où. moi, si c'est sur la Lune, sans aucune hésitation. Non, mais je déconne. Oui, oui. Parce que de prime abord, je tâcherai de ne pas m'embarquer avec quelqu'un que je n'aime pas, donc ce sera fatalement un ami. Et j'ai suffisamment confiance en cet ami ou cet ami-eux pour qu'on ne m'embarque pas dans un endroit que je risque de regretter. Donc, confiance totale, pleine et entière. Donc, oui, sans aucune hésitation. Maintenant, si c'est sur la Lune, avec grand plaisir aussi. Mais oui, 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 oui. Fonçons Ah tête bah, baissée. Il y a en général, j'aime bien les surprises, quoi. Bon, pour autant qu'elles soient bonnes, tu vas me dire, c'est comme oui. tout le monde. Mhm. Mais là, oui, oui, franchement, oui, sans aucune hésitation. J'aime bien l'imprévu. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup l'imprévu. Ne pas savoir le matin ce qui va arriver la journée, c'est une politique que j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui. Ah, parce que moi, partir avec Frédéric Lopez aussi en terre inconnue, pas de souci. J'aime bien ses émissions. Je trouve que c'est un mec très sympa et qui est très ouvert. Donc, après, le Bon, pauvre, il maintenant, voudra peut-être. oui, vas-y, continue, excuse-moi, oui. Non, j'allais dire, il voudra peut-être dormir parce que si je commence à jacter, moi, je m'arrête plus. Donc, à un moment, il me dit, non, non, c'est bon. Allez, il est Oui, tard mais ça, c'est là, on comme a une moi. émission à tourner. Oui, mais ça, c'est comme moi. En fait, tu as eu le temps de t'en rendre compte. Moi, c'est comme moi. Ça jacte à tout va. Enfin, bon, le seul truc, c'est que il finit quand même par arriver par faire pleurer tous ses invités, hein. Oui, ah bah ça, Junio, ce tout sera ça. son défi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais Oui, il y moi a moyen aussi. J'avoue, de moi trouver le aussi. moyen. Mais soit. Non, moi, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui arrive assez facilement dans ses romans. Ah, Oui. alors, je connais surtout de réputation. Malheureusement, je ne l'ai jamais lu, mais mon Dieu, il ne faut jamais dire jamais. Et Eric Emmanuel l'avait. Schmitt? Oui. Ah bah là, un qui est très très poignant, c'est Oscar et la Dame Rose. Mais c'est l'histoire Mhm, d'un enfant qui a un cancer. Et donc, c'est mhm, une dame qui porte une tenue particulière qui vient lui rendre visite. Et d'accord. celui-là, c'est. Enfin, voilà. Et celui qui m'a fait pleurer la dernière fois, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et c'est la relation entre un petit garçon et son grand-père. Mhm, Et voilà. Mais c'est pas dans le. Comment? On n'est pas dans le pathos ni rien, on est vraiment dans le, tu sais, bah, la description, même pas une description particulière, mais des scènes ou des paroles où toi, tu te mets vraiment à la place du personnage. Et après, quand tu mhm. t'identifies et que tu te reprojettes dans ta propre vie, bah, par moment, voilà, ça t'arrive au Oui, il vif. arrive à faire en sorte qu'on ne fasse qu'un avec le personnage. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. Et moi, l'identification immédiate.
Ouais, quand je lis, je m'identifie assez facilement au personnage et du coup, voilà, à chaque fois, je mets un certain temps à me remettre de l'histoire que j'ai lue, quoi. Mais ceci dit, je te dis, c'est à ma grande honte, parce que je connais l'auteur de réputation, mais je ne suis pas forcément un grand lecteur. Honte sur moi, mais je me soigne. Je me soigne, quoi. C'est pas que je ne lis pas, mais je lis peu. Je lis Oui, peu. Enfin, plus, c'est peut-être parce que je suis plus visuel qu'autre chose, peut-être plus les bandes dessinées. Mais j'ai déjà de rendre mon accro pas compte. C'est c'est pas, c'est pas excessif, mais il y en a quand même. mais là, il est en train de faire, parce qu'après, j'arrête de parler de lui, mais c'est parce que c'est un auteur que j'adore et que j'ai eu la Vas-y, grande vas-y. chance de rencontrer d'ailleurs, parce que j'ai suivi un de ses cours, enfin, j'en ai suivi 2 d'ailleurs, pour m'améliorer dans l'écriture. D'accord. Et donc, il a écrit c'est Paradis perdu. Oui. Donc, mais c'est en 8 tomes, hein. D'après ce qu'il a annoncé, c'est en D'accord. 8 tomes. Ouais, donc D'accord. voilà, où est-ce qu'il est? Ouais, c'est Paradis perdu, voilà. La traversée des temps. La traversée des temps. La OK. traversée des temps. Et donc, il a commencé avec Paradis perdu, mais je pense que ça te plaira beaucoup parce que, bon, OK. c'est un pavé, hein, Ah, non, un joli bah, petit pavé, mais il commence avec Noam et il parle justement de la relation à la nature, du respect de la nature et de l'homme face à la nature. mhm. Ses implications et Ouais, le et respect qu'il doit mais avoir avec la nature. on part à l'époque de la préhistoire ou quelque chose comme ça, hein. Et donc, c'est la vie de Noam pendant une durée assez particulière. D'accord. Mais je te le recommande, c'est vraiment, déjà, c'est extrêmement bien écrit. Mais Et écoute, avec ensuite, plaisir. ouais, c'est vraiment une chouette histoire. Voilà, Tu bon, allez. vends bien l'histoire. C'est bien. Tu mets bien l'eau à la bouche. Moi, je Ah bah, laisserai écoute, porter. après, je peux t'envoyer le lien du retour qu'on a fait avec Alexandra parce qu'on l'a fait en lecture commune. Et donc, on a D'accord. discuté toutes les deux de ce qu'on a pensé de l'histoire, etc. Sans trop en dire pour donner envie de lire le roman, parce que c'était le but aussi. Ah, ah. Et voilà. Mais bon, allez, revenons sur Terre. Transition. Parce que si on commence à parler de livres, là, c'est pareil, tu m'arrêtes plus. Ah, Et donc, nous mais allons non, mais parler des vas-y. tiens. Affranchis-moi, n'hésite pas. Quoi, ouais. Ah oui, bah après, en BD, ouais, c'est pareil. Quand je suis allée à Trolls et légendes, mais après, j'arrête, hein. Non, non, Euh, bah, j'ai vas-y. rencontré donc Olivier Gay, qui Oui, a écrit des livres classiques et qui a fait des BD. Notamment, oui. là, j'ai acheté Nécromant, parce qu'il y avait l'illustratrice qui était là aussi, qui m'a fait une superbe dédicace. Et l'autre, c'est Démoniste. Et toi Ah, qui aimes ah. beaucoup l'humour et l'humour sarcastique, là, ça va beaucoup te plaire. D'accord. Et donc, bah, c'est des jeunes magiciens qui invoquent des démons. Et donc, il y a OK. les démons qui sont assez particuliers. Et donc, il y a un moment, il y a une scène, moi, c'est l'image que je garde de cette BD. T'as Ouais. l'impératrice qui est en train de tricoter. Donc, tu vois, les gens qui viennent et tout, qui s'agenouillent, parce que bon, c'est quand même l'impératrice. Et là, elle est avec son petit tricot, puis elle écoute ce qui se passe. Elle fait ses commentaires. Je veux voir. Tu mets bien l'eau à la bouche aussi pour celui-là, c'est bien. Ah ouais, cette BD-là, je te la recommande. Elle est mais juste savoureuse, quoi. Et donc, j'ai acheté le deuxième. Et je dois faire un Mhm. retour vidéo de cette deuxième BD. Mais il faut faire ça bien. Parce que bah, voilà, j'ai rencontré l'auteur, il me l'a dédicacé et tout, machin. Je vais lui envoyer le lien de mon retour, donc il faut que je soigne l'ensemble. Question de Mhm. réputation Mais après. non, non, c'est ça le problème quand tu exposes, quand tu es exposant à, à des manifestations comme Troll et Légendes, c'est que tu n'as, à un moment donné, il y a tellement de passages que tu n'as pas le temps forcément de découvrir tout le monde. Alors déjà, tu essayes autant que possible de faire coucou à tous les gens que tu connais, à tous les Oui, exposants que tu connais. Bon, il y a dans les potes, il y a les visiteurs aussi et tout. Et alors, ça, on discute. Enfin, moi, tu t'imagines bien, enfin, tu as eu le temps de t'en rendre compte. Moi, ça discute grave. Et, et en donc, fait, j'ai ben, un Troll stand et à Légendes, Lettonie. et le dernier Troll et Légendes, ben, c'était surtout ça. Je veux dire, et j'étais content parce que en plus, on n'en pouvait plus
de part et d'autre de la table, à ne plus avoir ce type de rencontres en raison des conditions sanitaires que tu sais. Oui, Donc, on avait besoin de tous se retrouver, quoi. Et les oui. retrouvailles étaient plus que fructueuses et agréables. Et donc, à un moment donné, bon, je l'ai senti passer quand je me suis levé, parce que je me dis, ah oui, je suis quand même resté assis depuis longtemps. Et voilà, quand tu restes assis pendant 3 heures, voire 4 heures d'affilée, c'est vrai que tu le sens passer. Mais c'était un grand, grand plaisir. Le regret, donc, justement, de ne pas avoir vu tout le monde, ou en tout cas très peu. Mais bon, largement compensé, bon, via les réseaux sociaux aussi, parce que c'est ça le grand avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on reste en contact, même avec ceux qu'on n'a pas su voir. Et bon, il y a toujours moyen De de discuter. repêcher les gens et de garder le contact par là aussi. Tout à fait. Voilà. Alors donc, on va parler de tes livres et des arbres qui les fabriquent, avec la question du taureau. Ah, Et donc, je vais te demander comment gères-tu ton inspiration? Et si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Alors, marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs. ah je m'attendais à d'autres trucs en Ah plus non, que non, non. de te connaître. Bon, ça va. Mais non, c'est déjà bien de. Ben, écoute, d'office, marcher, ça, allons-y gaiement. Ben, marcher, ça oui. Parce que marcher, bon, je ne suis pas un sportif, mais alors loin de là, mais la marche, ça va. La marche, justement, la marche régénère. Déjà, j'ai tellement l'habitude de marcher que personne ne sait me suivre en marchant, parce que je marche trop vite. Et j'ai des gambettes qui font parfois des schlingues, là, comme ça. Enfin, je marche assez vite. J'ai parfois même du mal à me suivre, c'est pour te dire. Non, mais tout ça pour dire que oui, la marche, sans aucune hésitation. La marche génère des idées. En marchant, bah, j'ai parfois en tête, et c'est le rythme de la marche, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais qui me remet en tête des rythmes de musique que j'ai l'habitude d'écouter, de chansons que j'ai l'habitude d'écouter. Et tout ça, à force d'association d'idées, m'amène à penser aux histoires sur lesquelles je travaille, m'amène plus facilement à résoudre. Et c'est ça qui est curieux, quoi, parce qu'on dit souvent que le sommeil aussi, on dit que dans le sommeil, les muses, les fées se penchent sur votre berceau et vous, comment dire, et vous permettent de résoudre des idées problématiques qui vous posaient problème en stade d'éveil. Ben, la Mhm. marche, c'est pareil. Je me fais souvent Eureka au bout de quelques mètres et je me dis, oh, ben, putain, oui, c'est vrai que ça, voilà. Ça y est, ça se décante. Et beaucoup d'histoires comme ça que j'imagine, beaucoup de gags que j'imagine, naissent effectivement à la marche. Parce que mais tu sais, la marche, c'est un peu le même problème que quand tu dors et que tu te réveilles en pleine nuit, tu veux noter un truc. Tu le notes ou enfin, tu as envie, tu sais qu'il faut le noter parce que tu vas l'oublier. Voilà, le Oui. carnet sur la table de nuit, voilà, il faut faire cet effort-là. Alors, il y a deux choses. Tu le fais, tu te dis, idée géniale, tu travailles le lendemain, tu lis le bazar, tu dis, mais qu'est-ce que j'avais en tête pour imaginer un truc pareil? Parce que parfois, ça n'a ni qu'une tête. Ou alors, tu dis non, mais c'est tellement important que je ne vais pas l'oublier. Tu dors et le lendemain, ben, tu Et as tu fais. totalement oublié. Tu te souviens que tu avais une bonne idée, mais tu ne te souviens plus de quoi il s'agissait. Et quand tu marches, ben, c'est un peu pareil, parce que moi, j'ai déjà fait le test. J'avais un carnet à dessin dans la poche intérieure et essayer de griffonner même en marchant, parce que je veux garder comme ça une certaine cadence de marche. Ça me fait un petit exercice pour le dos, tout ça, quand j'ai parfois un peu de poids, si tu veux, de garder une certaine cadence de marche, quoi. Je te dis, je fais pas de sport, mais c'est le seul truc que je m'octroie. Et pour essayer autant que possible de garder une certaine ligne. Mais même en faisant ça, dessiner, c'est pas possible. Donc, ce que je Oui. fais là, la seule chose que je me permets de faire, c'est, Dieu bénisse les smartphones, c'est que je me fais un petit pense-bête. Tac, tac, Mhm. tac, tac, je tape vite des mots-clés. Et là, bon, quand je reviens chez moi, je fais le lien avec tout ça. Ces quelques mots-clés me permettent de retomber Sur l'idée sur de. l'idée que j'avais en tête. Donc là, pour le coup, ça va. Voilà, Oui, voilà. ouais, moi j'enregistre enfin, souvent c'est des dialogues ou des trucs comme ça, et c'est pareil, j'enregistre le truc et puis comme ça, bah, je sais le retrouver assez facilement. Ouais.
Parce que ouais, c'est ça, quand tu es dans le truc, tu dis ah ouais, je vais pas oublier et tout. Puis après, bah, au moment de remettre ça dans la matière, bah non, c'est parti. C'est dommage. Mmh, Bon, après, si c'est Ça parti, je considère que c'était peut-être pas si intéressant que ça ou si important, sinon ça reviendra. mais voilà, c'est ça que j'allais dire. Ça revient toujours. Si c'est une Ouais. idée, ça revient toujours. Et après, bon, deuxième tentative, là, tu as intérêt à le noter ou à le foutre quelque part pour Oui. être sûr de ne pas être surpris Et une deuxième fois. le problème, c'est Oui. quand tu es dans la douche et que tu as l'idée, soit la douche se Tu termine l'écris sur les rapidement. carreaux, tu l'écris sur les carreaux de la douche, je sais pas, tu l'as avec du bamousse ou tu t'arranges avec le. Ouais, bon. Tu sais, tu essaies de garder une flacon de bain-douche périmé, là où le liquide est plus trop. Un truc qui sait rester, qui sait résister, comme ça, qui sait servir de liant, comme ça, sur les carreaux de la douche, et tu gardes le flacon en permanence. Comme ça, dès que tu as une idée, tu écris dessus, et ça te fait des beaux graffitis, comme ça. Voilà. J'en sais rien, j'ai jamais testé. Je sais pas si ça peut marcher, mais bon, Moi voilà. non plus, non. Moi, je préfère arrêter, récupérer le smartphone, dicter mon truc et puis bah, soit Oui, je termine ou soit voilà. mais sèche-toi bien avant, quoi. Oui, d'accord. Oui, Oui. voilà, c'est ça. Parce que sinon, si en plus avec le savon il glisse dans l'eau ou quoi, Donne c'est pas gênant. ça. Ouais. Bah, oui. J'ai essayé de le faire tomber sur le carrelage aussi, il n'a pas aimé du tout. Passer une Ah, journée sans téléphone, ça m'a fait mal. mais ça, Ouais. oui, mais moi j'ai déjà vu des smartphones avec des belles toiles d'araignée en guise de déchirure comme ça d'écran, mais qui marchaient encore du feu de Dieu. Donc, et en même temps, ça fait design. En fonction de la cassure de l'écran, ça peut faire design, quoi. Si ça continue de marcher, bah, Ah pourquoi oui, non, là, changer, moi, quoi. non, moi je ne l'avais pas raté. Là. Il était vraiment bien, bien cassé. Le problème, c'est que c'était celui du boulot. Donc, il a fallu que j'explique. Alors, j'ai dit, voilà, il est tombé à plat sur le carrelage et il n'a pas aimé. C'est le carrelage qui a gagné. Maintenant, j'en ai besoin pour hier de mon téléphone. Donc, voilà. Ah, c'est récent, quoi. Oui, d'accord. Oui. Ah ouais, bah, ouais, ça date de l'année dernière, mais ça m'a Ah laissé oui, une trace. oui, d'accord. Ok, ok, ok. Et, ouais. Et alors, il m'a donné une pochette qui est rabattable. Comme ça, bah, normalement, Oui, s'il tombe, il tombe sur la pochette et il n'y a pas de problème. Sauf que cette pochette oui, s'ouvre. Et donc, quand il tombe à plat quand même sur l'écran, mais avec la pochette qui s'est ouverte pendant le mouvement. oui. Sinon, c'est pas En drôle. sournois, quoi. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est ça, ouais. Ouais, il aime bien comme T'es ça. un peu un François Perrin, ben c'est comme moi aussi, hein. Toi, François Perrin. La chèvre, Oui, 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 euh, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. ouais, je Oui, plaide coupable aussi. Je suis je vais comme ça pas te aussi parler de mes parfois. péripéties dans les escaliers parce que elle est Ben, pas ça, pour seule le à moment, faire avec les connerie. escaliers, ça va. Mais oui, il suffit que j'en parle pour que. Oui, mais Non, non, je non, non, on va pas compatis. parler de parce que oui, moi je les ai descendus déjà sur mon postérieur 2 fois Ah, et oui, bah ça fait mal. tu as le coccyx courageux, quoi, ouais. Ah oui, mais il est résistant parce que jusqu'à maintenant je touche du bois, il s'est pas cassé. Mais bah, je suis rembourré, donc ça va. Moi, c'est avec le café que j'ai plus de misère. Parce que un jour, je prenais le déjeuner, mais sur un plateau plastique où les éléments qui étaient dessus avaient tendance à tanguer fort. Moi, j'avais un peu trop confiance en moi à ce moment-là. Je pose le plateau sur mes genoux, je fais un faux mouvement, le café tombe sur la cuisse. Aïe, aïe, Et oui. je te prie de croire que voilà, il y a une jolie petite tache qui ne part plus là maintenant, qui fait un peu tache de, comment on dit, tu sais, comme les taches, allez, tache de, enfin, tache de naissance comme ça, il y a une belle petite tache là comme ça qui a fait un peu souvenir de guerre, mais sur le moment, je peux dire qu'on le sent passer. Oui, oui, ça j'ai essayé aussi, oui. Oui. En pleine conversation téléphonique, en plus, j'ai renversé le café sur mes jambes. Et quand tu Ah bah, insultes, la personne prend ça pour elle. bah, c'est-à-dire que alors, en plus, j'étais en train de lui dire, bah attendez, je viens de m'ébouillanter les jambes, et la personne continue de me raconter son truc. Donc moi, j'étais en Et train de tu arrives souffrir à le le dire, martyr. et tu arrives à le dire posément, quoi. Je me suis ébouillanté. J'étais là. Bon, alors, on va passer à la question de la Vierge parce qu'on va jamais terminer dans l'heure. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. La Alors, Vierge. connais-tu Harry Potter? Oui, mon Dieu. Oh là Oui, parce que là. sinon, je terminais la conversation tout de suite. Hein. Ça a Il y failli a des... mal commencer avec Harry Potter, mais ça s'est bien terminé. Je t'expliquerai Ah. après. Alors, donc, aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école, donc dans Oui, notre école à nous, oui. comme dans l'école du sorcier Harry Potter? Oui, avec un Comment? professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Et comment? Oui, parce que bon, c'est Rogue. Maintenant, enfin,
je risque pas de trop spoiler parce que qui ne connaît pas les aventures de ce petit sorcier-là. Donc, quand on sait ce que Rogue est pour la saga, ben, les pieds joints, quoi. Je plonge à pieds joints dedans, bien sûr. C'est le spécialiste des potions. Oui, oui. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est quand même pour deux, trois personnes aussi le cas. J'ai un faible pour Félix Félicis, moi. Oui, Alors, tu te rappelles de ce breuvage la potion de qui permet chance, d'avoir oui. de la chance au bout de 2-3 heures. Pendant 2-3 heures, ça, j'avoue que ça, c'est la potion suprême, quoi. C'est-à-dire que tu as une difficulté et tu sais que tous les éléments de l'univers vont être en accord avec toi pour que ce petit quelque chose réussisse, quoi. Mais ça, c'est la potion rêvée. Voilà. C'est vrai. Celle-là et quelques autres. Mais moi j'ai un faible aussi pour, je crois que c'est dans l'Ordre du Phénix où ils doivent passer c'est leur buse, c'est ça? Oui, Ils oui, doivent oui. passer leur buse et alors il y a ils doivent franchir une espèce de vortex ou une porte temporelle. Ils ont cet exercice-là, ils sont dans la salle, la grande salle commune. Oui. Les souvenirs sont bons. Et ça, j'avoue que ce sortilège-là me plairait assez fort aussi. Le fait de pouvoir. Le transplanage, tout simplement, Ouais, quoi. ça c'est. Le Oui. porte au loin, tout ça. Mais oui, mais ça, attends, ça réglerait beaucoup de problèmes, nous sommes d'accord. Mais Ah oui, oui. il y a des sortilèges là-dedans qu'on désespère de voir un jour. Oui, bien sûr. Mais Rogue sans aucune hésitation. Mais comment? Et comment? Non, je le dis vite, hein, ça avait mal commencé parce que la première fois que j'ai été au cinéma, c'était avec une fille qui adorait l'histoire, qui la connaissait. Moi, je ne connaissais absolument pas Harry Potter. Je n'avais pas, je le dis à ma grande honte, je n'avais pas aimé ce premier film. Mais heureusement, j'ai suivi chaque aventure en suivant par la suite. J'ai vu le deuxième film ensuite en DVD. L'intérêt était un peu plus décuplé. Mais on me disait entre-temps, lis les livres, lis les livres, lis les livres. Oui. Lis les livres. Et Le Prisonnier d'Azkaban, donc je l'ai lu par la suite. Donc, encore une fois, heureusement, c'était en suivant. Je connaissais les tenants et les aboutissants. Je savais qui était Voldemort. Je savais qui étaient les personnages principaux. Donc, je découvre Le Prisonnier d'Azkaban qui me laisse un très bon souvenir. Je me dis, allez, laissons-nous tenter par la coupe de feu. Je dévore la coupe de feu. Et les trois autres bouquins, ben, inutile de dire qu'en un week-end, chacun était bouffé, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, oui, là maintenant, je saute à pieds joints dans l'univers de J.K. Rowling sans aucun problème. Et mes neveux m'ont converti à Monsieur Norbert Dragono il y a peu. Ah oui, Et les voilà, animaux quoi, oui, fantastiques, non, ouais. sans aucun problème, même si je garde un faible pour les aventures d'Harry Potter à Poudlard. Non, ça, c'est. Voilà, quoi, oui, non. Ouais, Respect c'est J.K. un autre Rowling, quoi. univers, ouais. Ouais, ouais, complètement, oui. Respect plein et entier. Alors, passons à la question du Capricorne. Comment réagis-tu avec ceux, bah, on en parlait tout à l'heure, ceux qui détestent tout et descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Alors après, j'ai des propositions aussi parce que, est-il besoin d'en donner? Mais bon, vaudou, mauvais sort ou mépris. Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Le mépris, c'est bien, mais le mépris déguisé, mais c'est là, il faut le faire avec art. Et moi, j'ai pas cet art-là. Moi, ça, un auteur, il observe beaucoup. Un auteur et un dessinateur, c'est le même combat. On observe beaucoup. On observe Mhm. beaucoup les gens, on observe beaucoup les attitudes des autres. Et ça nous sert pour créer des personnages, etc. Et moi, j'ai besoin de ça aussi pour moi, pour essayer de me forger parfois des réponses à des questions que j'ai du mal à répondre ou des réactions que je devrais avoir et que je regrette de ne pas avoir eu sur le moment. Mais le mépris déguisé, moi, disons que autant que possible, ne pas montrer que si quelque chose te touche, ça te touche, quoi. Les gens qui s'attaquent à ce que tu fais et qui le disent ouvertement, mon Dieu. Euh, alors, il y a plusieurs possibilités. Quand c'est sur les réseaux sociaux, bah, c'est pour montrer qu'on existe et au plus grand monde. Donc là, bon, tu as la barrière de l'écran. Donc, le mépris, c'est tu laisses le commentaire off, comme ça, sans réponse, bien à la vue Mhm. de tout le monde. Parce que si c'est fait avec suffisamment de mépris, suffisamment d'idiotie, bah, je crois que les autres s'en rendront compte. Alors, si le faiseur du commentaire méprisant ne s'en rend pas compte, bah, alors, et qu'il omet de supprimer le commentaire,
bah alors il sera à la vue de tout le monde. Et là, bon, je pense que les choses vont se faire d'elles-mêmes, quoi. C'est ça, oui. Que la connerie deviendra universelle. Maintenant, devant l'autre, bah, disons qu'il y a plusieurs tentatives. Bon, moi, je peux répondre par le dessin en essayant de faire la caricature du gars et en le mettant en inconfort direct. Et ça, bon, je peux essayer. Bon, encore une fois, essayer. Mais j'essaye autant que possible de montrer que ça ne me touche pas en essayant de lâcher la première connerie venue. Moi, disons que on m'a très rarement vu sérieux, je pense. Ou alors taciturne. Ça, c'est vrai que je peux être taciturne quand ça veut pas, ça veut pas. Mais voilà, si vraiment quelqu'un me met en indisposition, bah, s'il le fait devant tout le monde, je pense qu'il y a déjà le fait que les autres se rendront compte de, de la, de la stupidité du propos. Et donc, il se mettra en porte-à-faux de lui-même, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mm. Maintenant, oui, le regarder longtemps et essayer de rebondir avec une connerie, quoi. Bon, c'est pas évident, mais je pense que à ce moment-là, les autres sont des alliés, ils deviennent automatiquement des alliés, même sans rien dire, peuvent regarder la personne longtemps en se Sans demandant, parler. oui, ben, d'où est-ce qu'il sort ce machin-là, et puis voilà, quoi, et regarder la personne longtemps, le silence, c'est parfois une réponse magique, quoi, Oui, à plus d'un titre, quoi, et pour le mépris, je crois qu'on n'a jamais rien fait de mieux. oui. Donc, à voir, disons que c'est au cas par cas, franchement, c'est au cas par cas. Mais essayer de caricaturer la personne et la mettre en mauvaise posture en me disant, bon, en regardant si la personne se reconnaîtra. Mais je dessine la personne, je ne dis pas tout de suite que je le dessine, mais j'essaye d'aller dans son propos. Vous voyez, par exemple, tout ça, alors je tourne la feuille et je montre le personnage. S'il se reconnaît et que ça le déstabilise, bah, ce sera toujours ça près, quoi, oui. Mais le silence aussi, et voilà. Oui. Non, il y a plusieurs possibilités. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ok. Voilà. Alors, je t'annonce officiellement qu'il nous reste 10 minutes parce que bah, j'ai des Tu obligations après. m'étonnes. Et Une fois j'aime que bien, c'est que je t'avais dit en 1 heure, c'est bon, t'inquiète et tout. Oui, oui, d'accord. Fallait pas nous lâcher tous les deux. Alors, on va le faire en 2 questions. Je t'expliquerai Oui, pourquoi. Donc, oui. l'élément O, donc auteur, certes, lecteur aussi. Avec la question du cancer, aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrive-t-il de pleurer avec des personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches suite au film de Alfred Hitchcock, Psychose? Psychose, voilà, dont tu connais, ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King? C'est la Bon, voiture alors, qui venge son propriétaire. bon, je suis gêné par cette question-là. Mais Christine, il faut savoir que de John Carpenter, c'est le premier film que j'ai vu et je dirais, c'est le premier que j'ai vu dans de bonnes conditions. Il faut être pré-ado ou ado pour voir ce film-là, quoi, pour Oui, qu'il rentre vraiment dans le. Et là, j'avoue que D'ailleurs, j'ai un pote qui s'appelle Steve Fabry, qui est un acharné, qui est un malade mental de John Carpenter. Et s'il écoute l'interview, il saura de quoi je parle. Moi, une de mes images d'épouvante qui me fait le plus peur, c'est l'image du héros de l'histoire qui est pris sous une espèce de lumière comme ça, qui l'éclaire par le bas, dans une teinte bleue comme ça. Et il est au volant de la voiture et c'est la scène finale. Et j'avoue que là, la voiture a opéré un tel changement sur ce garçon-là que là, à un moment donné, ça donne une image que tu prends en pleine gueule et qui te donne le frisson immédiat. Maintenant, au niveau des films d'horreur, je je n'ai pas eu, je n'ai pas eu cette folie du film d'horreur assez tôt, parce que c'est vrai que je peux être assez peureux, mais par contre, j'ai été nourri au sein de la quatrième dimension, où là, on est plus, je veux dire, dans le fantastique psychologique et tout, mais tout oui, aussi effrayant. Et là, j'avoue que je suis plus dans cette mouvance-là, quoi, la peur suggérée. La peur oui. suggérée par les expressions des comédiens, par le contexte, par la musique, par le. Bon, c'est plus ma came, quoi. Maintenant, bon, après, quand je découvre un film d'horreur de nos jours, ben, les grands de la grande époque, que ce soit Le Loup-garou de Londres ou même
voilà, les films de la Hammer, ce que tu veux, tout ça. Oui, je les regarde, et ça, ne pas être péjoratif à dire ça, c'est comme de beaux objets, quoi. Moi, j'aime bien le cinéma, et c'est vrai que la peur peut être belle, la peur la peur est esthétisante, quoi. Donc, et même, on parlait avec un ami il n'y a pas longtemps des films de Brian De Palma, donc un Mhm. des maîtres aussi du suspense psychologique. Et là aussi, on est en plein dedans. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup, quoi. Que, quand c'est esthétisant, oui, mais maintenant, bon, voilà, je respect, même si je n'ai pas eu, peut-être à regret aussi, cette culture du film d'horreur. Je respecte beaucoup le genre parce qu'au cinéma et en littérature, je crois que c'est la même chose. Les gens aiment avoir peur et aiment rire, mais dans Ouais. l'un comme dans l'autre, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde, quoi. Arriver à faire peur aux gens, arriver à les faire rire, c'est ce qu'il y a de plus dur, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Donc la question du scorpion, on va la passer vite parce que c'était combien de livres en cours, en écriture, en lecture? Bah, c'est bon, on en a parlé. Donc comme ça, fouette, il nous reste donc la question du poisson. Je pense que c'est ma question préférée dans toute l'interview. Quelle voix, Attention. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire avant de dormir ou en pleine journée au choix? Celle de Ah, Barry White, Bohort de Camelot ou Johnny Hallyday? alors j'aime beaucoup Barry White et je dirais sans aucune hésitation Barry White. Ah oui, oui, non, ça c'est et une espèce de confiance comme ça, une espèce de cool attitude, parce que c'est ça aussi que j'aime bien faire transparaître dans mes dessins. Qu'on soit, même dans les trucs les plus barrés, les plus glauques, qu'il y ait une espèce de truc rassurant comme ça. De trucs rassurants et dans lesquels on soit bien et tout. Oui, non, Barry White sans aucune hésitation. Barry White, bien sûr. Ça, Je suis tombée tête baissée. dernièrement. Ouais, ouais, tout le monde, hein. Je pense que tout le monde l'a cité. Je suis tombée sur, voilà, c'est ça. Ça va être avec mon accent anglais pourri, mais In Your Wildest Dreams avec Tina Turner. Enfin, t'imagines un duo entre Barry White et Tina Turner. Ah oui, ah oui, Ah, ah oui. c'est orgasme Bah, des oreilles direct, quoi. Tu vois, c'est direct. avec une bonne séance de spiritisme, il y a moyen de se le faire. On essaye de prévoir le coup, mais ah oui, non, mais ça, c'est bien sûr. Ah ouais, Ça, c'est. je mettrai Ben le oui, lien en description, mais c'est un pur morceau, quoi. Waouh. mais oui, mais oui, mais oui. Mais Et ça, donc, voilà, ça, c'est la musique rassurante, c'est la musique cool, c'est la musique qui te met tout de suite dans un état d'esprit. Non, non, c'est la sérénité, c'est génial, c'est génial, c'est sans prétention, c'est voilà, c'est la plénitude et puis c'est tout, quoi, voilà, ouais, c'est ça, c'est ce c'est qu'il faut. juste le plaisir de chanter et puis de s'amuser autour d'un morceau et d'utiliser Ouais, ses voix, tu vois, et d'entraîner. Parce qu'on entend vraiment dans le morceau qu'ils s'entraînent mutuellement dans leur chant et en même temps, ils jouent avec leur voix pour, tu vois, mais dans une complicité. C'est ça que j'adore. Enfin, moi, une c'est comme ça que je communion. le ressens. C'est une complicité entre les deux où chacun accompagne l'autre pour la voix, pour le chant. Et enfin, c'est juste, voilà, un Mais pur moment. c'est comme au fond, c'est comme au cinéma ou c'est comme au théâtre. Ben, les chanteurs, c'est comme des acteurs. De bons acteurs sont censés s'écouter Oui, l'un l'autre. Je veux dire, écouter l'autre. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, je te réponds. Da, 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 da. C'est un échange, c'est un dialogue. voilà. La chanson, c'est pareil. Le chanteur doit écouter l'autre. Il y a un respect mutuel, quoi, qui Mhm. est obligatoire parce que ça, on va le ressentir. Si ça marche, on va avoir envie d'écouter en boucle le truc. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cette interview passionnante. Voilà, oui. J'ai fait Et ce petite connerie comme ça pendant qu'on parlait. J'ai donc, on dessiné ce parlait. truc. Excellent, d'accord. Tu pourras me l'envoyer ou alors attends, fais-moi un petit plan sympa où tu me fais une photo avec et comme ça, Sinon, je te fais le plan sympa pour la capture d'écran et je te ferai une photo sympa aussi, t'inquiète. d'accord. Super. Attends, mets-toi un petit peu en décalé, qu'on te voit bien. Attends, attends. Voilà, comme ça, nickel. Moi, j'ai ma photo de présentation, tu vois.
Eh ben, je te remercie beaucoup. Et donc, attends, je vais arrêter d'enregistrer parce qu'on a fini l'interview. Voilà. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.